bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la FAQ. Donc, donc il y a environ une semaine à peu près, je vous avais demandé de me poser des questions sous la vidéo de YouTube, donc une des dernières vidéos info, et sur Instagram, chose à laquelle je vais répondre tout de suite. Donc on commence directement avec les questions sur Instagram. Alors, une question de JPR26, joues-tu aux jeux vidéo? Si oui, sur quel et sur lesquels et sur quelle plateforme? Alors oui, je joue aux jeux vidéo. Je joue, j'ai joué à tous les jeux Star Wars, derniers jeux Star Wars sortis, donc les Battlefront, le Lego Star Wars de 2016, je crois, et le Jedi Fallen Order. Donc j'attends aussi avec impatience le Star Wars Squadron, donc le jeu basé full pilotage. Je l'attends aussi avec impatience. Je joue aussi une grande partie à Assassin's Creed. Donc j'attends. Donc j'ai joué au Odyssey, le dernier auquel j'ai joué. J'ai joué au Black Flag. J'ai joué. J'ai pas joué à l'origine, mais j'aimerais bien. Et j'attends avec impatience le Valhalla. Donc qui a l'air très bien basé sur l'univers de Viking. Et je joue sur. Après j'ai une période Minecraft, une grosse période Minecraft il y a pas très longtemps. Et ensuite je joue sur PS1, sur PS4. Voilà. Donc j'attends de voir si je vais peut-être me prendre la PS5. Ça serait bien quand même. Alors, un petit avis, ça serait bien que qu'il fasse une PS5 qui soit compatible avec les DVD de la PS4. Comme ça, on peut transférer nos parties ou un truc comme ça. On n'a pas à tout recommencer. Voilà. Donc merci pour ta question, JPR26. On enchaîne avec la question de Red Lego Mock. Fais-tu des expos? Si oui, et dans quelle région? Alors, non, je ne fais pas d'exposition. Je ne fais pas d'exposition tout simplement parce que bah je peux pas et j'ai pas le temps et l'organisation pour en faire. Voilà. Donc j'aimerais bien mais c'est pas pour l'instant c'est pas au programme. Question suivante de Sergent Sayan. Tu utilises quel logiciel pour tes montages? Alors j'utilise l'application Vidéo Guru. Donc c'est une application qui permet de faire le nécessaire du montage parce que j'ai pas encore l'ordinateur pour faire du vrai montage comme le font les grands youtubeurs, tous ceux de la Redbox, Cyprien, Squeezie, Norman, bon, vous connaissez tout ce monde. Et donc voilà, donc Vidéo Guru. Ensuite pour mon stop motion que je faisais avant, j'utilisais Stop Motion Studio. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais entre temps il y a une mise à jour sur YouTube qui n'acceptait plus quand je fusionnais justement des vidéos normales comme je vous fais là et des vidéos qui étaient importées de mon fichier de stop motion, et ben ça faisait un fichier que YouTube rejetait. Voilà. Donc j'avais déjà préparé une vidéo, c'était sur le vous avez été vraiment nombreux à me le demander. C'était le canon anti-aérien de ma base à résistance. Voilà. Donc bah dites-moi si vous voulez que je réessaye de vous le refaire mais sans stop motion. Ça m'intéresse. Voilà. Mais bon, la vidéo, bah du coup j'ai supprimé la vidéo parce qu'elle prenait de la place sur mon téléphone et que bah je suis assez limité en stockage. Donc j'essaie de faire le plus de place possible dès que je peux. Voilà. Donc merci pour vos questions. Maintenant, on va passer aux questions sur YouTube. Donc à quel jeu vidéo joues-tu? Donc Assassin's Creed, tous les Assassin's Creed, tous les jeux Star Wars, Lego, Minecraft. Les trucs classiques. Sinon, après Call of Duty, les jeux de guerre comme Call of Duty, Battlefield, des trucs comme ça, j'y joue pas. Question suivante. Alors, question de Elliot The Brick, force atopique. Oui, moi j'ai trouvé la bestiole. Alors, la bestiole. Pour ceux qui ne savaient pas, qui est sur Instagram, j'ai fait pas mal de stories dessus. J'ai fait le Mudhorn, donc de The Mandalorian. Et c'est l'espèce de rhinocéros laineux qu'on voit dans l'épisode 2 de la série The Mandalorian. Et donc bah j'attends une commande Bricklink pour terminer un peu pour finaliser un peu les détails et en particulier la corne parce que j'ai pas de corne. Et ensuite j'attends un peu de pièces tan pour faire la boue
qu'il y a dans la sorte d'arène. Voilà. Alors, Kylo Ren ou Snoke? Kylo Ren. Le polo dans le pantalon en dehors. En dehors. Le destructeur de pièces ou le séparateur de briques? Séparateur de briques. Ta figue Lego préférée par le Sith Trooper? Je n'ai pas vraiment de préféré, parce qu'elles sont toutes très jolies. J'aime bien les gardes prétoriens. Les gardes prétoriens de l'épisode 8, et je les trouve vraiment stylés. Et ils ont de très beaux casques, une très belle armure. Rouge écarlate. Bon, le rouge, si vous n'avez pas compris, c'est ma couleur préférée. Voilà, donc un peu. C'est un peu pour ça aussi que j'adore le Sith Trooper. Voilà. Donc après, je vais détourner un peu ta question. S'il devait y avoir une figurine que j'aimerais avoir, ça serait que Lego fasse l'armure en Beskar du Mandalorian. Voilà, dans sa tenue en Beskar. Vraiment, sa tenue étincelante. Normalement, on était censé l'avoir déjà 2 fois. Mais là, ils sont un peu gourés. Parce que dans la TST, là, donc c'est épisode 4, on le voit que dans l'épisode 4. Il avait déjà eu son armure en Beskar, il l'a eu en milieu, à peu près début-milieu de l'épisode 3. Donc normalement on était. Alors que là ils nous ont mis la tenue qui était la V1, si vous voulez, de la tenue, donc pas très résistante, couleur marron, tout ça. Donc qui s'était fait éclater pendant le combat du Modorn. Voilà, donc on n'était pas censé l'avoir, j'aurais préféré qu'ils nous mettent une figurine en Beskar. Ça va être la même chose pour le Razor Crest parce qu'on voit un Scout Trooper dans l'eau des figurines du set. Et donc les Scout Troopers, c'est que vers les derniers épisodes. Donc c'est dans le 7 et le 8. Et bah là aussi pareil, il n'avait déjà plus son armure V1. Il avait son armure Beskar, mais on va se retaper la V1. Voilà. Donc je vais essayer de peut-être trouver une en custom pas trop cher parce que j'ai vu il y en a à 30 euros la figurine custom, ça fait quand même relativement cher. Hein, je pourrais m'acheter le Battle Pack de la 501ème avec ce prix-là, donc ouais, je vais essayer de. Après, je vais voir si je la prends ou pas. Voilà. Donc, question de Nico. Non, c'est pas fini. Star Wars, Clone Wars ou The Mandalorian. Alors, Clone Wars. J'ai vu quelques extraits, ça a l'air pas mal, mais je le retire tout de suite parce que j'ai pas du tout visionné toutes les saisons. Je crois que je m'étais arrêté à la saison 4 ou 5. Et ensuite, j'avais perdu le fil. J'avais arrêté pendant un moment et je sais plus du tout à quel épisode je me suis arrêté. Et donc j'ai laissé tomber. Donc, sinon, c'est la trilogie originale Star Wars, j'adore. C'est sûr, ça va au-dessus de The Mandalorian. Mais The Mandalorian est plus fort que sur sur la prélogie. Prélogie, j'aime moyen. Voilà, donc c'est mon avis. Je sais que dans les abonnés, là, il y en a beaucoup qui sont fans de Clone Wars, mais moi, je suis moyennement fan. Question de Nico Brix maintenant. Alors, quelles sont tes périodes Star Wars préférées? J'aime bien la période où on voit vraiment les héros principaux de la trilogie originale dans l'Alliance Rebelle, donc épisode 5 et 6. Et aussi la période jusqu'à l'épisode 7, jusqu'à la chute de l'Empire, quoi. J'adore cette période. Et ensuite, moyen. Voilà. Ton personnage Star Wars préféré? J'avoue que Poe Dameron comme pilote, enfin j'adore les pilotes, donc soit Han Solo, soit Poe Dameron. Voilà, donc j'ai peut-être une petite préférence pour Han Solo. Sur les 9 films Star Wars, quel est celui que tu as le moins aimé? L'épisode 2. L'épisode 2, je le trouve mou, il est un peu fade, je trouve, en termes de couleur. Il manque d'action. À part la bataille des Geonosis sur la fin, manque d'action. Voilà. Donc c'est celui que j'ai le moins aimé. Question suivante de Brick Neo Productions. Sith Trooper ou. Alors, je te corrige, ou Sith Jet Trooper. Alors, Sith Trooper, c'est quand même déjà beaucoup plus iconique et franchement, je trouve qu'ils ont plus la classe avec leur armure vraiment qui fait un peu plus. Qui fait un peu plus des traits tout droit et tout comme ça, plutôt que les armures classiques du premier ordre où c'est un peu arrondi, ça fait des courbes et des trucs comme ça. Voilà. Ma pièce préférée, alors clairement j'en ai pas. Voilà. République ou Empire? Empire. Et enfin referas-tu un concours à l'avenir? Alors oui,
certainement, mais je pense que je vais attendre un petit moment je vais attendre un petit moment quand même. Parce que déjà celui-là, c'était un gros bazar à organiser parce que j'ai dû refaire une vidéo parce que j'avais mal expliqué dans la première vidéo. Donc et là en ce moment je suis déjà en train de noter les participants. Voilà. Et voilà. Donc oui, certainement un concours, mais pas tout de suite. Voilà. Merci pour ta question. Maintenant on passe à la question de The Fanbrick. Salut, quels sont tes prochains projets de mock? Prochain projet de mock. Alors la mock The Mandalorian, là donc de la Reine du Meudorn. Et après j'avoue que j'en ai pas d'autres. Mais projet de mock, ouais j'ai rien pour l'instant. Faut que je vois. Peut-être je vais essayer de me lancer un peu dans l'univers Clone Wars, mais je sais pas quoi faire pour l'instant. Donc merci pour ta question The Fanbrick, mais non, il reste encore une dernière question. Quand et comment as-tu découvert les Lego? Alors, les Lego, je les ai découverts à l'âge de 8 ans. Je me souviens, je suis allé chez un ami et j'avais vu le X-Wing, l'avant-dernière version du Red 5, donc du X-Wing de Luke. Donc pas celle de 2018, mais celle de 2010 ou 2011, je sais plus trop. Et j'avais été fasciné par le mécanisme pour ouvrir les ailes en X. Et là, j'ai dit, je veux ça pour mon anniversaire. Je l'ai eu, et après, vous connaissez la suite, hein, on devient fan et on finit par avoir une collection qui est énorme, qui prend la poussière, oui, ça c'est sûr, mais voilà. Ouais, voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Maintenant, question de Snox, MLW Snox normal. Tu pourrais faire un concours à Lego Ninjago SVP, ta vidéo elle est trop bien, je me suis abonné. Merci de ton abonnement. Alors, pour le concours Lego Ninjago, je t'interromps tout de suite, mais la chaîne est basée full Star Wars. Donc les Lego Ninjago, c'est pas ici qu'il s'est intéressé. Ici, j'en ferai pas. Voilà. En plus, le seul set Ninjago que j'ai, il est en pièces et c'était le Sercopter de la saison 1 de Ninjago. Voilà. Donc l'espèce d'hélicoptère en mutant, en serpent. Alors, question suivante de Juju Lego. Génial. Alors pour ta FAQ, quel est mon set préféré? Alors, actuel dans ma collection, j'aime bien mon Slave One. Le Slave One, il est vraiment stylé. Dites-moi si vous voulez une review dessus. Bon, même si je pense que ça va pas servir à grand chose, puisqu'il y en a déjà une peine. Il y a un bon pâté de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Après, sinon, j'avoue que l'ISD, là, l'Imperial Star Destroyer UCS, là, il me fait bien envie, mais ce qui me refroidit un peu, c'est le prix. Voilà. Ton personnage préféré dans Star Wars? Donc, j'ai dit précédemment Han Solo. Voilà. Ma prochaine mock ne serait pas un Banta par hasard. Et non, c'est un Mudhorn. Voilà, le Banta, pour ceux qui savent pas, c'est les montures poilues des hommes des sables là. Non. Voilà. Ça aurait pu ressembler, mais non. Alors, maintenant, question de Lego Dark Steph. Quels sont tes gros futurs projets sur alors, futur projet déjà la mock The Mandalorian. J'aimerais bien commencer à faire des collaborations à l'avenir. Donc avec par exemple des abonnés, et tout comme ça. Donc je vois qu'il y en a quand même pas mal qui font des collaborations. Voilà, donc je vois Micmac Lego, Brick Neo Production, il en fait beaucoup aussi, je vois. Et voilà, donc j'aimerais peut-être, si vous êtes intéressé par faire une collaboration, n'hésitez pas à venir me DM sur Insta ou même dans les commentaires. On peut s'arranger pour faire une. Mon objectif sur YouTube, oh, c'est que mon contenu plaise aux gens, voilà. Qui plaise aux gens et ça soit divertissant à regarder, un truc comme ça. Et j'ai pas vraiment l'intention de devenir un énorme youtubeur. Déjà avoir 1000 abonnés, ça serait énorme pour moi. Alors si c'était pour devenir, je sais pas, finir avec 20 000 abonnés, je pense pas que ça serait une bonne idée. En plus, surtout que j'ai commencé à rentrer dans la longue période des études, donc je me réserve dessus. Voilà.
comment et quand as-tu découvert cette magnifique saga? Alors, cette saga, je l'ai découverte, en fait, premier lien avec Star Wars, si je peux dire ça, c'était en fait ma mère, sans faire exprès, sur son téléphone, elle a installé l'application Angry Birds Star Wars 1. Et donc, du coup, bah, moi, comme beaucoup de petits enfants, ils aiment aller jouer sur le téléphone de leur mère. Et il y avait cette application. Et j'ai joué et bah, ça m'a plu. Et en fait, bah ouais, voilà. Donc, bah, j'ai juste joué, mais ça m'intéressait pas plus que ça, saga. Et ensuite, c'est l'histoire de tout à l'heure. Donc, quand j'ai découvert les Lego Star Wars de mon pote, donc en particulier le X-Wing, là j'ai demandé qu'on m'en achète et qu'on me fasse regarder les films. Parce que je voulais vraiment trop savoir comment ça se passait, quelles sont les histoires derrière ces vaisseaux et tout comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars. Voilà, donc mon set de rêve, donc comme je l'ai dit précédemment, le Star Destroyer, UCS, il fait vraiment envie. Même si j'ai celui de 2014, là, j'avoue quand même que c'est une belle pièce à exposer, les ISD. Voilà, donc j'ai fait une sorte un peu UCS, un support un peu UCS pour mon Destroyer. Je vous prends une photo, je vous mets une photo juste ici. Voilà, donc vous pouvez voir que je vous ai mis j'ai fait un support. J'ai mis une plaque et je vais essayer de trouver une photo sur internet de quelqu'un qui a photocopié l'autocollant pour que je puisse le réduire et le mettre sur la plaque parce qu'il est un peu plus petit. Et voilà. Ma figue 7 que je suis fier d'avoir. Bah, ma figue préférée, bah, comme je l'ai dit, j'en ai pas vraiment. Je serais vraiment fier d'avoir une figurine ultra rare, par exemple comme le C3PO en or. Là, vraiment bien bling bling, là. Donc, elle est réduite à seulement 10 000 exemplaires. Ça, c'est vraiment une figurine que j'aimerais bien avoir, mais ça, pour le trouver maintenant, ça vaut la peau du cul, clairement. Et voilà. Et le set, donc. Et voilà. Donc, question suivante. Eh bah non, on a fini. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et on se retrouve à la prochaine fois pour certainement le résultat des concours. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!